Mes enfants, asseyez-vous et prêtez l'oreille, car ce que je vais vous conter n'est pas une simple histoire, c'est un voyage dans un temps où la magie régnait, où les esprits marchaient aux côtés des hommes, et où le destin d'un enfant changea le cours de l'histoire. C'est l'épopée de Sundiata Keita, l'enfant lion, celui qui affronta le surnaturel pour fonder un empire éternel. Il y a de cela des siècles, au cœur de l'empire mandin, une prophétie fut murmurée par les anciens, transmise par les vents qui soufflent depuis les montagnes sacrées. Une femme au dos voûté donnera naissance à un enfant qui commandera aux forces de la nature, un enfant né sous l'étoile du lion, un enfant qui unira les peuples sous un même soleil. Cet enfant, mes enfants, n'était autre que Sundiata, fils de Sogolon, celle que l'on disait être née d'une union entre une femme et un esprit de la forêt. Le jour de la naissance de Sundiata, le ciel tout entier se métamorphosa. Le soleil s'obscurcit et les étoiles brillaient en plein jour, formant une constellation nouvelle, un lion rugissant. Des pluies d'étoiles filantes tombèrent sur la terre, chacune marquant l'arrivée d'une nouvelle ère. Dans les villages, les guérisseurs disaient que les esprits avaient choisi cet enfant pour accomplir de grandes choses. Mais Sundiata naquit faible, incapable de marcher, et le malheur semblait s'être abattu sur lui. Les gens murmuraient que le destin avait joué un mauvais tour, que l'enfant destiné à la grandeur n'avait peut-être pas la force de porter ce fardeau. Mais Sogolon, sa mère, connaissait les secrets des anciens. Elle savait que la faiblesse de Sundiata n'était qu'une épreuve imposée par les esprits pour tester sa détermination. Pendant cette longue année, Sundiata resta cloué au sol, incapable de se lever. Mais pendant ces années, il développa une connexion profonde avec les esprits de la terre et du ciel. Il pouvait entendre les murmures des ancêtres dans le vent, voir les ombres des esprits danser dans la lumière de la lune et sentir le battement du cœur de la terre sous ses mains. Un jour, alors que la nuit s'installait et que la lune pleine baignait le monde de sa lumière argentée, Sundiata, plongé dans un profond silence, fut soudainement envahi par une vision. Devant lui, émergeant de l'obscurité, une grande lionne majestueuse apparut. Ses yeux, brillants comme des flammes, pénétrèrent l'âme de Sundiata, tandis que sa crinière, parsemée de lumières scintillantes, rappelait la splendeur des étoiles dans le ciel nocturne. « Lève-toi, enfant du destin », murmura-t-elle, mais sa voix résonnait comme un tonnerre dans le cœur de Sundiata, rempli d'une puissance surnaturelle. La terre elle-même te soutiendra, et les esprits, anciens et éternels, te guideront sur le chemin qui t'attend. Obéissant à cette vision, Sundiata se releva lentement, les racines de la terre s'enroulant autour de ses jambes pour le soutenir. À chaque pas qu'il faisait, le sol vibrait doucement, comme si la terre elle-même répondait à son appel. Les arbres majestueux qui l'entouraient semblaient s'incliner respectueusement, leurs branches se courbant légèrement sur son passage. Ainsi, Sundiata, autrefois cloué au sol, commença à marcher. Sa démarche, d'abord hésitante, se transforma rapidement en une marche déterminée, chargée de la force d'un lion et de la majesté d'un roi. Chaque pas résonnait comme une promesse de ce qu'il était destiné à accomplir, marquant le début de son chemin vers la grandeur. Mais mes enfants, ce n'était que le début. Car tandis que Sundiata se préparait à accomplir son destin, un mal puissant et sombre envahit le Mandé. Sumoro Kante, le roi sorcier de Soso, un homme dont les pouvoirs dépassaient ceux des mortels, régnait sur un royaume d'ombre. On disait que Sumoro possédait le don de l'immortalité, qu'il pouvait se transformer en brume pour échapper à ses ennemis, et qu'il commandait une armée de créatures venues du monde des ténèbres. Sumoro vivait dans un palais fait d'os et de pierres noires, perché au sommet d'une montagne qui touchait le ciel. Autour de ce palais, une barrière d'énergie sombre empêchait quiconque d'approcher. Les oiseaux qui s'aventuraient trop près tombaient du ciel, pétrifiés par la puissance maléfique qui émanait de cet endroit. Lorsque Sumoro lança son armée contre le Mandin, ce n'était pas une guerre ordinaire. Les guerriers de Sundiata, bien qu'intrépides, furent confrontés à des forces qui défiaient la réalité. Des djinns aux ailes noires balayaient les champs de bataille, des tempêtes de sable se levaient à l'appel du sorcier, et des rivières se transformaient en torrents de feu. Les jours devinrent nuit, et les étoiles elles-mêmes semblaient fuir devant le pouvoir de Sumoro. Mais Sundiata n'était pas un simple mortel. Il portait en lui une ancienne magie, un don des esprits,
et il possédait un talisman sacré, forgé par les dieux eux-mêmes, une pierre céleste que même les ténèbres ne pouvaient engloutir. Ce talisman lui donnait le pouvoir de repousser les maléfices et d'invoquer les esprits des anciens pour combattre à ses côtés. Dans sa quête pour libérer le Mandé, Sunjata traversa des contrées enchantées, des déserts infinis où vivaient des esprits du vent, des forêts où les arbres parlaient, et des montagnes où la sagesse des anciens était inscrite dans la roche. À chaque étape, il était testé par des épreuves surnaturelles. Il dut affronter le Simbon, une créature légendaire mi-dragon, dont le souffle pouvait brûler la terre et dont le rugissement faisait trembler les montagnes. Mais Sunjata, guidé par les esprits et armé de son talisman, déjoua la bête en lui tendant un piège magique, transformant ses propres flammes contre elle. Plus tard, Sunjata pénétra dans le royaume des morts, un lieu où les âmes des guerriers défunts erraient sans repos. Là, il rencontra les esprits des anciens rois, qui lui enseignèrent les secrets de l'univers, les lois invisibles qui gouvernent la vie et la mort, et les mystères des étoiles. Ils lui confièrent une arme secrète, une lance forgée dans les flammes du soleil, capable de percer le cœur des ténèbres. Enfin, le jour de la grande bataille de Kirina arriva. Sumoro, du haut de son palais, invoqua les forces du chaos pour écraser Sunjata. Le ciel se couvrit de nuages noirs, et des éclairs zébrèrent l'horizon. Mais Sunjata, entouré de ses guerriers et des esprits bienveillants, leva la lance solaire, et un rayon de lumière jaillit, traversant les cieux comme une comète, brisant la barrière de ténèbres et frappant Sumoro avec la force des dieux. Le roi sorcier, incapable de résister à la puissance de Sunjata, fut réduit en cendres, et son armée de créatures maléfiques s'évanouit comme de la poussière emportée par le vent. Les nuages se dissipèrent, le soleil revint, et la terre elle-même sembla respirer de soulagement. Après cette victoire, Sunjata monta au sommet de la montagne sacrée de Nyani, où il communia une dernière fois avec les esprits des anciens. Là, il reçut la bénédiction des dieux, et la charte de Kurukan Fuga lui fut révélée. Cette charte, mes enfants, devint la base de l'empire du Mali, un empire où la magie et la réalité coexistaient en harmonie, où la justice régnait, et où le peuple vivait en paix et en prospérité. Et ainsi, mes enfants, Sunjata Keita devint plus qu'un roi. Il devint une légende, un être dont le nom est murmuré par les vents, chanté par les oiseaux, et dont l'esprit veille sur le Mandé pour l'éternité. Souviens-toi de cette histoire, mes enfants, et laisse-la t'inspirer. Car dans les moments les plus sombres, la lumière de la magie et du courage triomphe toujours. Bonus. Histoire de Nyoka et Amina. Dans les vastes plaines du Sénégal, où les lions règnent en maître et les traditions tribales sont profondément enracinées, il y a un guerrier nommé Ngolo. Son corps, marqué par des tatouages tribaux représentant des lions, symbolisait sa force et son courage. Ngolo était respecté et admiré par son peuple pour son habileté au combat et sa sage. Non loin de là, une jeune guerrière nommée Amina était également connue pour sa beauté et sa bravoure. Ces tatouages tribaux, similaires à ceux de Ngolo, représentaient les mêmes lions majestueux, incarnant la puissance et la grâce. Amina portait des ornements en or qui scintillaient à la lumière du soleil, et son regard était aussi perçant que celui des fauves. Le destin les réunit lors d'une cérémonie tribale célébrant la pleine lune. Leurs regards se croisèrent, et une connexion immédiate et intense se forma entre eux. Ngolo, impressionné par la force intérieure d'Amina, sentit son cœur battre plus fort. Amina, attirée par la détermination et la sagesse de Ngolo, fut également captivée. Ils passèrent des jours ensemble, partageant leurs rêves, leurs craintes et développant une complicité profonde. Cependant, leur bonheur fut menacé par un rival jaloux, un autre guerrier du village, qui défia Ngolo pour le cœur d'Amina. Le duel fut intense et spectaculaire, mais Ngolo triompha malgré des blessures graves. Amina soigna Ngolo avec des herbes médicinales et des incantations tribales, renforçant leur lien.
Sous la pleine lune, ils se jurèrent amour et fidélité, échangeant des bracelets tribaux en signe d'union éternelle. Main dans la main, ils regardèrent l'horizon, prêts à affronter l'avenir ensemble, leur amour aussi puissant que les lions rugissant au loin. Dans les vastes plaines du Sénégal, deux guerriers au cœur noble, Ngolo et Amina, ont accueilli un fils nommé Samba. Ce jeune garçon, élevé dans la bravoure et la sagesse de ses parents, est destiné à devenir un guerrier légendaire. Mais son destin l'appelle à une aventure bien plus profonde, mêlant amour, mystère et malédictions anciennes. Dans la chaleur de leur village tribal, le jeune Samba s'entraîne avec son père, Ngolo. Ensemble, ils manient des lances et des boucliers en bois, symbole de leur fierté guerrière. Sous le ciel éclatant, chaque coup et chaque mouvement reflète l'esprit indomptable et l'amour paternel qui les unit. La poussière s'élève sous leurs pieds, témoignant de leur détermination. À l'ombre d'un grand arbre sacré, Amina, sage et belle, raconte à Samba les légendes et les traditions de leur tribu. Assis sur des nappes tissées, ils partagent des moments de complicité. Les histoires anciennes résonnent comme des échos de courage et de respect, enracinent dans l'âme de Samba. La lumière dorée du soleil couchant illumine leurs visages, marquant l'importance de cet héritage. Samba, désormais un jeune homme robuste, croise le regard de Nyoka, une femme à la beauté envoûtante et aux tresses ornées de perles. Leur rencontre, marquée par une connexion immédiate et mystérieuse, bouleverse le destin de Samba. L'air crépite d'une énergie indescriptible, unissant leurs âmes en une danse silencieuse. Leur premier échange de regards est le début d'une romance épique. Samba et Nyoka passent de plus en plus de temps ensemble, partageant leurs rêves et s'entraînant côte à côte. Leur rire résonne dans la nature environnante, tandis qu'ils découvrent les paysages luxuriants de leur terre. Leur amour grandit comme une flamme indomptable, illuminant leur vie et ceux qui les entourent. Chaque instant passé ensemble est un pas de plus vers l'inévitable. Une nuit de pleine lune, Samba découvre par accident la véritable identité de Nyoka, une sorcière Naga Anaconda, mi-humaine, mi-serpent. La lumière argentée éclaire son visage stupéfait et blessé, tandis que Nyoka, déchirée, révèle son secret. Cette vérité déstabilise leur monde, jetant une ombre sur leur amour naissant. Le choc et la tristesse se mêlent dans un silence lourd de sens. Au coin du feu, Nyoka partage son passé tragique avec Samba. Sa voix, chargée de douleur, raconte la malédiction qui l'a transformé en créature hybride. Samba, malgré sa peine, écoute avec une compassion grandissante. Les flammes dansent et crépitent, reflétant l'intensité de leurs émotions. Nyoka implore sa compréhension, son regard cherchant un espoir de rédemption. Animé par l'amour et la détermination, Samba part en quête des ingrédients nécessaires pour un rituel de purification. Il affronte des créatures féroces et traverse des terres inhospitalières, chaque obstacle renforçant sa résolution. Sa quête, guidée par le désir de libérer Nyoka, devient une épopée de courage et de dévouement. La nature elle-même semble se plier à sa volonté inflexible. De retour au village, Samba apporte les ingrédients pour le rituel. Avec l'aide de ses parents, Amina et Ngolo, ils accomplissent le rituel sous la lumière bienveillante de la pleine lune. La tribu entière se rassemble, leurs prières résonnant dans la nuit, emplies d'espoir et de foi. Les chants et les incantations créent une symphonie sacrée, unissant leurs esprits pour libérer Nyoka. Le rituel accompli, Nyoka subit une transformation miraculeuse, devenant pleinement humaine. Ses traits expriment une joie et un soulagement indicibles, libéré de la malédiction qui l'avait enchaîné. La lumière de la lune caresse son nouveau corps, marquant le début d'une nouvelle vie. Samba, ému, la serre dans ses bras, partageant ce moment de victoire et de renaissance. Le village entier célèbre le mariage de Samba et Nyoka dans une explosion de couleurs et de musique. Sous un ciel étoilé, ils échangent leurs vœux, entourés de leurs proches et de leur tribu. La danse, les chants et les rires remplissent l'air,
célébrant l'union de deux âmes destinées à être ensemble. Leur amour, sanctifié par la communauté, brille d'une intensité nouvelle. Samba et Nyoka, main dans la main, marchent vers l'horizon alors que le soleil se couche. Leurs silhouettes se détachent contre le ciel flamboyant, symbolisant un nouveau départ. Ensemble, ils sont prêts à affronter l'avenir, bénis par l'amour et la force de leur tribu. Leur histoire, légende d'amour et de courage, continue d'inspirer les générations futures. Ah,